Et des histoires aussi belles que ça, on en aura jusqu'à demain soir. C'est rempli, ce Téléthon-là. Là, j'ai de la belle visite. Elisabeth Talbot Richardson qui est en ma compagnie. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir. Elisabeth, écoute, une belle fille comme elle, vous la voyez à l'écran, une sacrée belle fille. Vous vous dites, bon, elle est en parfaite santé, sa vie va bien. Tu as 19 ans, Elisabeth. Et là, ça va bien, mais ta vie n'a pas été de tout repos. À la naissance, tu avais un souffle au cœur et ça n'avait pas pu être décelé, par les médecins du tout lorsque c'est arrivé. Puis ils n'avaient pas pu le déceler chez ta maman lorsqu'elle était enceinte. C'est ça, dans le fond, ça a été décelé à peu près, quand j'allais sortir de l'hôpital à ma naissance. OK. Ils se sont rendus compte que j'avais un souffle au cœur, puis que dans le fond, j'étais trop petite à ce moment-là pour m'opérer. Donc, attendu jusqu'à temps que j'avais 2 ans et demi. OK. Puis dans le fond, à 2 ans et demi, en voulant essayer de refermer le petit trou que j'avais, ils ont touché un fil conducteur qui était assez important, puis vraiment petit. OK. Fait que ça a été comme délicat, là, puis une erreur. Puis dans le fond, au bout d'un mois, mon cœur, il battait plus régulièrement. OK. Fait qu'ils ont dû m'installer un pacemaker. OK, yes, dès ce moment-là. Donc, tu as vécu les 10 premières années de ta vie, toi, sans contrainte. Tu as même fait du patinage artistique. Et en 2003, à l'âge de 10 ans, il y a une nouvelle tuile qui t'est tombée sur la tête. Qu'est-ce qui est arrivé? Dans le fond, je m'en allais à un rendez-vous de routine à Sainte-Justine. Puis, tu sais, je m'attendais à rien. Puis, j'ai même monté les 6 étages en courant pour me faire dire que mes fils étaient tous étirés de mon pacemaker. Fait que dans le fond, il fonctionnait plus. Wow. Puis le docteur me dit tu sors pas d'ici là tant que c'est pas changé. Ouais. Fait que ça a été changé d'urgence la soirée même. Ouais. Et il y a une particularité aussi, ton papa, qui était à l'extérieur à ce moment-là, Ouais. est allé te visiter. Il devait même pas, il s'attendait pas d'aller te voir à l'hôpital, Non. il est allé te voir à ce moment-là. Ouais, mon père vit en Nouvelle-Écosse, puis ça donnait justement qu'il venait me faire une surprise. Puis il est arrivé la soirée, peut-être 1 heure ou 2 avant l'opération. Là, c'était vraiment un hasard, un bon hasard. Oui, un hasard. Et ça ramène toute cette espèce de réalité-là qui fait qu'on est parents et on sait tellement pas ce qui peut nous pendre au bout du nez. Et toi, par rapport à ça, si on se rapporte quand tu avais 10 ans, à ce moment-là, donc, tu as développé beaucoup d'anxiété. Oui, dans le fond, j'avais vraiment la crainte. Après ça, pendant quelques années, là, dès que je sentais un petit malaise ou de l'arythmie, j'avais peur que mon pacemaker soit encore en train de me lâcher, si on veut. Ouais. Fait que beaucoup d'angoisse que j'ai Ouais, faite. c'est ça. La maladie aussi, tout ce qui tourne autour, les inquiétudes. Et en juillet 2012, ces craintes-là se sont avérées jusqu'à un certain point réelles, Elisabeth. Oui, au travail, c'est arrivé cet été, je l'ai senti complètement. Mon cœur battait vraiment bizarre. Puis j'étais allée à l'urgence pour me faire dire que la batterie était vraiment à terre. OK. Puis dans les semaines, 1 semaine ou 2 après, on a dû rechanger mon pacemaker. Ouais. Puis là, ça a très bien été, là. Ouais. Pas trop d'angoisse après. Et vous voyez, c'est une sacrée belle fille de 19 ans qui a l'air en parfaite santé, mais aujourd'hui, tu as une réalité, c'est qu'à tous les 7 ans, tu sais que tu auras toujours à changer ton pacemaker. Oui, c'est ça, 5-7 ans, on sait pas exactement, là, mais ouais. On va devoir le changer. Et c'est particulier, Elisabeth, parce que tantôt, quand tu es arrivée, tu me disais, tu sais, moi, j'ai pas l'impression d'être malade et autres, mais effectivement, si on t'a demandé de venir ici ce soir, c'est parce qu'on sait qu'à travers le fait que tu n'as pas l'air malade, tu vis des choses. Or, c'est important pour toi de venir dire, particulièrement aux parents d'enfants malades, tu as envie de leur dire un message important. Oui, en fait, en tant qu'enfant qui l'a vécu, c'est bizarre à dire, mais c'est pas si pire que ça. Okay. J'ai pu faire tous les sports que je voulais, j'ai vraiment pu faire n'importe quoi, puis à part des rendez-vous de routine, là, c'est pas si pire que ça, puis... OK. Et à travers ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a un peu de vouloir, pour un enfant malade, vouloir réconforter ses parents et sa famille, les entourages. Mais je vais dire une chose, je te remercie d'être venu nous voir, mais je vais dire ce qui va beaucoup réconforter tes parents et les enfants malades, c'est de savoir que les gens à la maison, vous avez envie d'appeler et de donner des sous pour réconforter des enfants qui sont malades et comme là, tu l'as été beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Merci. Merci bien.